pour le premier tour de magie de ma chaîne. Donc j'affectionne ce tour tout particulièrement parce qu'il est très facile à faire et en même temps il est vraiment spectaculaire. Ça impressionne quasiment tous les spectateurs, à part les pros de magiciens qui le connaissent déjà, c'est sûr. Puis la vidéo va se dérouler en deux parties, c'est-à-dire la première, la démonstration, et la deuxième, l'explication. Donc juste en arrière de la caméra, il y a une cobaye pour faire la démonstration avec moi. Donc on va commencer tout de suite la démonstration. Voilà, la démonstration. Donc on peut voir juste ici que j'ai un paquet de cartes tout à fait normal. Tu peux me donner ta confirmation? Oui. Voilà. Donc ensuite, on va couper le paquet, puis tu pourras me dire quand arrêter de le couper. Là. Bon, là. Donc là, après ça, je prends les deux cartes qui sont sur le dossier, puis je vous les montre, puis moi, je les vois pas. Tu vois? Fait que là, je les remets dans le paquet, puis pour vous prouver que je sais pas son où, je coupe le paquet, comme ça, et j'égalise. Fait que là, ils sont perdus dans le jeu. Donc là, je vais faire 4 paquets, je vais essayer de faire rapidement, parce que le jeu est très long, il est plate, mais ça en vaut la peine parce que le tour, il se fait. Donc voilà. Donc ensuite, on les égalise pour que ce soit plus propre. Comme ça. Ensuite, on va mélanger tout le paquet ensemble. Pour ce faire, on va mélanger le premier et le troisième paquet en faisant un mélange américain. Donc je vous avertis, avec des petits paquets comme ça, c'est très dur de faire des mélanges américains. Ben c'est pas très dur, mais c'est plus dur. Donc voilà. Donc j'ai fini mon mélange américain. Ensuite, on met de côté. Ensuite, je vais faire un mélange américain avec le deuxième et le quatrième paquet. Donc, comme ça, voilà. Mélange américain. Ensuite, je vais t'inviter à choisir un des deux paquets, n'importe lequel. Puis, donc ensuite, on le retourne. Et voilà, on fait un mélange américain comme ça, avec les deux. Bien. Ensuite, c'est l'heure de la révélation. Quand on étale le paquet, voilà. Toutes les cartes, tu peux toutes les montrer au front, toutes les cartes sont rouges, à part une qui est noire et c'est la tienne. Oui. Tu es d'accord? Oui. Voilà, comme ça on peut la mettre de côté. Et ensuite, quand on revient, on ramène le paquet et on le tourne de côté seulement. Et on réétale, toutes les cartes sont noires, à part une qui est rouge et c'est la tienne. Oui. Donc voilà. Donc on part tout de suite aux explications. Donc, les gens. Donc on se retrouve pour les explications. Donc les explications du tour. Il faut savoir que ce tour-là, il est très facile. Tu as à peine besoin de pratiquer, ça va être correct. Mais la seule affaire qu'il faut que tu saches, c'est que en fait, il faut que tu saches toutes les étapes correctement, parce que si tu en oublies une ou t'en inverses une, parce que ce tour-là il est quand même long, si tu en oublies une puis t'en inverses une, ton tour il est carrément raté. Fait que c'est pour ça qu'il faut se rappeler bien les étapes. C'est pour ça qu'il faut le refaire puis le refaire. Donc, c'est ça. Fait que moi, ça m'est déjà arrivé de me tromper d'étape puis d'en oublier une, puis je peux vous dire que c'est très humiliant au cœur de l'action. Donc, vous en avez peut-être douté, ce tour a besoin d'une préparation dans le jeu de cartes. Puis pour commencer, les deux jokers, on n'en a pas besoin pour ce tour de cartes-là. Si vous les mettez, ça ne marchera pas, fait qu'on peut les pitcher. Voilà. Donc ça prend une préparation. La préparation, c'est qu'il faut que tu mettes les cartes dans cet ordre-là. Noir, c'est-à-dire rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, ainsi de suite. Tout le paquet. Fait que c'est long la préparation quand même, mais ça vaut le tour parce que le tour, je le trouve très 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 bon. Donc on commence tout de suite. Donc on présente les cartes, on éventaille très rapidement, genre comme ça, pas super bien, mais ça paraît pas pantoute. Quand vous éventaillez que c'est tout placé en ordre,
parce que ça va tellement vite qu'on dirait un paquet normal. Fait que ça paraît pas, fait que inquiétez-vous pas là-dessus, je pense pas qu'il va le découvrir pour ça. Donc ensuite, ce que vous faisiez, c'est le couper, puis vous dites quand arrêter. C'est sa décision quand elle va dire stop. Mettons, elle dit stop là. Ben, il faut savoir aussi que quand on coupe, ça change pas l'ordre des cartes. Ça reste tout le temps pareil, fait qu'inquiétez-vous pas, vous pouvez couper autant que vous voulez. Fait que quand elle dit stop, tu passes le jeu de cartes, puis là, c'est très important d'écouter, parce que si vous faites pas qu'est-ce que je vais vous dire, le tour va carrément rater. Parce que là, il faut échanger l'ordre des deux cartes que vous allez présenter pour qu'il soit tout simplement pas dans la bonne catégorie. Mettons, le rouge soit dans toutes les noirs, le noir soit dans toutes les rouges. Fait qu'il faut le prendre comme ça et dans la carte qui est sur le dessus, la mettre en dessous. Comme ça, pour quand vous allez reposer, ils vont être échangés l'ordre. Fait que là, ils sont comme ça, puis vous faites ça. Fait que là, tu fais ça, puis là, tu présentes le jeu de cartes, mais les deux cartes. Et là, on peut les regarder ensemble vu que c'est l'explication, fait que ça dérange pas. Donc, les deux cartes est une dame de cœur et un 8 de trèfle. Donc, ensuite, une fois que vous avez échangé l'ordre, attends. Là, je les ai bougés, fait que je vais juste m'assurer qu'ils sont corrects. Ouais. Fait que là, vous les reposez comme ça. Fait que là, l'ordre est échangé des deux cartes que vous avez présentées au spectateur. Ensuite, vous pouvez les couper puis dire là, pour vous prouver que je sais pas son où, je vais les couper. Fait que là, c'est la preuve qu'ils sont perdus dans le jeu. Je sais pas son où, fait que là, après ça, vous illégalisez. Là, vous avez aucun moyen de savoir son où dans le jeu, mais ça, c'est pas grave. Ensuite, vous faites 4 paquets. Ça, c'est très long, cette boucle-là, mais je vais les faire quand même. Voilà, comme ça. Ensuite, vous égalisez. Essayez de pas trop faire mon erreur, c'est-à-dire les mettre trop collés. Parce qu'après, mettons, il y a une carte qui peut se ramasser là. Fait que là, vous la prenez avec elle parce que vous pensez que ça va dans ce paquet-là. Mais en fait, ça va dans lui, cette carte-là. Ça, c'est très important aussi parce qu'ils sont pas mis n'importe comment. En fait, je vais centrer les paquets pour la caméra. C'est ça. Ils sont mis dans une ordre particulière, c'est-à-dire, vu que c'est dans l'ordre noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, mettons, attends, ici c'est quelle couleur? C'est rouge. Fait que là, vous mettez rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Ça veut dire qu'un paquet rouge, un paquet noir, un paquet rouge, un paquet noir. La preuve, genre là, c'est juste des rouges. Puis mettons, là, c'est juste des noirs. Là, c'est juste des rouges, puis là, c'est juste des noirs. C'est ça. Non, là, c'est le contraire. Là, c'est juste des noirs, puis là, c'est juste des rouges à la fin. Fait que là, faut que vous mélangez les noirs avec les noirs, puis les rouges avec les rouges en faisant un mélange américain. Fait que là, vous prenez le premier puis le troisième, puis vous dites ben là, je vais tout mélanger le paquet ensemble. Pour ce faire, je vais prendre le premier paquet et le troisième, et je vais faire un mélange américain avec. Donc là, vous faites le mélange américain avec. Fait que dans le tour, pour prouver, pour que le spectateur soit sûr que c'est vrai, qui mélange n'importe comment, vous dites que c'est dur de le faire avec 2 paquets, puis qu'il faut que vous le fassiez bien, faut bien que vous le fassiez pour qu'il soit bien mélangé en fait, mais en fait on s'en fout parce que c'est les mêmes. Fait que vous pouvez les mélanger toutes de même après, ça va rien changer parce qu'ils vont rester toutes noires quand même. Comme ça, voilà. À part une qui est rouge, c'est la carte qu'on a inversée. Pour ça, elle est comme rejet, pas dans la bonne catégorie. Ensuite, vous faisiez la même affaire, mais avec le deuxième et le dernier, le 4e paquet. Donc là, vous faites un mélange américain. Voilà, comme ça. Donc là, vous avez votre mélange américain. Ensuite, vous placez les 2 paquets de cartes comme ça. Puis vous dites, choisissez-en un entre les 2. Puis je vais le retourner de bord n'importe quel. Mettons, choisis lui. Exemple, là, vous le retournez de bord. Mais là, vous essayez de faire un petit mélange américain juste comme ça, pas comme ça. Pas comme ça, parce que sinon, on va tout voir que c'est des noirs. Fait que vous en faisiez juste un tout petit de même. Comme ça, elle verra pas. Le spectateur verra pas. Là, vous faites un mélange américain avec. C'est pas grave s'il est pas super beau, ça a pas trop d'importance. Fait que là, vous faisiez ça. Oups.
l'ai raté. Je l'ai raté parce qu'ils sont pas embarqués un par-dessus l'autre. Donc, je l'ai encore raté. Donc, désolé les gens, j'ai dû couper puis recommencer ma vidéo parce que je m'ai rendu compte qu'en fait, quand j'ai fait le mélange américain juste là, au lieu de les mélanger comme ça, en les replaçant, en fait, j'ai retourné lui en le replaçant. Fait que là, ça fait que je les ai mélangés comme ça. Fait que là, ils sont tous du même bord quand je les ai étalés. Fait que ça marchait pas. Fait que là, au lieu de tout recommencer, quasiment tout recommencer le tour, à tout les placer en votre compagnie, j'ai décidé de couper. Comme ça va être beaucoup plus rapide pour vous. Donc, on était rendu là. Donc là, elle a choisi, le spectateur choisit un paquet. Fait que là, moi, je pense que c'était lui. Fait que là, on le revire. Puis là, on fait un mélange américain avec les deux. Un qui est du bord de dos, puis un qui est du bord des chiffres. Fait que là, oups. J'ai vraiment de la misère. Je vais pratiquer mes mélanges américains après parce que ça va pas très bien. Voilà, comme ça. Ensuite, vous les combinez ensemble. Puis là, c'est l'heure de la révélation. Donc là, quand vous allez les étendre, voilà, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, ça c'est la dernière carte, fait que vous êtes correct. Donc toutes les cartes vont être rouges. Des fois, il faut la chercher un peu. Toutes les cartes vont être rouges, à part une qui était notre carte, qui était le 8 de trèfle, qui est noire. Puis là, vous pouvez le mettre de côté. Ensuite, vous replacez tout. Puis là, vous le virez de bord. Ensuite, vous faites la même chose, vous l'étalez. Donc là, toutes les cartes vont être noires, à part une qui va être rouge. Et c'est la carte qu'on a choisie, que vous avez vue juste tantôt. Fait que là, on a nos deux cartes, puis le tour est réalisé. Fait que pour conclure cette vidéo, je peux vous dire que ce tour-là est très facile à faire, puis est très spectaculaire. À date, dans tout ce que j'ai vu, c'est mon préféré. Son seul défaut, c'est qu'il y a une grande préparation à faire au début, quand même longue. Puis il y a un bout qui est long quand on passe les cartes comme ça. Mais sinon, j'ai que du positif à dire sur ce tour-là. Donc, merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à mettre un thumbs up et à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo avec vos amis si elle vous a plu. Puis, quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!